BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Alain-Pierre Belchior. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'offre financière de l'UFF. Alors les marchés, ça n'a échappé à personne, ont connu un premier semestre assez solide, ce qui permet à des investisseurs d'avoir de bons scores déjà. Mais depuis quelques temps, ça tourne un peu en rond, on n'a pas vraiment de tendance. Du coup, on regarde arriver la fin du mois de juin avec un petit peu de réserve, parce qu'il y a toujours la question de l'été, et c'est ça qu'on va essayer de regarder avec vous, Alain-Pierre. Est-ce qu'il faut s'attendre finalement à un été, on va dire, chaud sur les marchés? Effectivement, c'est une question qui revient et qui est particulièrement d'actualité. Ce qui est important aujourd'hui d'avoir en tête, c'est que on doit construire une allocation d'actifs et il y a des points d'attention qui méritent effectivement d'être regardés. Les points d'attention, quels sont-ils? Déjà, c'est vrai qu'on a ce mouvement de désinflation. Alors c'est particulièrement d'actualité parce qu'il y a les banques centrales qui vont parler cette semaine. Il y a ce mouvement de désinflation qui semble engagé, mais il ne faudrait pas qu'évidemment les marchés soient déçus par sa vigueur peut-être. Le deuxième point, c'est évidemment l'activité économique. On voit que l'activité progressivement décline. On avait beaucoup d'espoir sur la Chine et sur le retour de la Chine, la dynamisation de la croissance mondiale par l'économie chinoise. On constate que l'activité en Chine est atone, en tout cas bien plus faible qu'attendu. C'est un deuxième point d'attention en matière de construction d'allocation d'actifs. Et puis, évidemment, les banques centrales. On a la Banque centrale, la Fed qui parle aujourd'hui, on attend la BCE très rapidement. Il ne faudrait pas qu'on ait une erreur de politique monétaire qui vienne un peu déstabiliser ce fragile édifice. Dans ce monde-là, du coup, comment on oriente sa démarche d'investissement? Alors nous, il y a un certain nombre de conseils qu'on donne à nos clients, et le premier d'entre eux, c'est déjà de construire son allocation d'actifs en évitant de regarder, en évitant d'avoir les yeux rivés sur le rétroviseur. Ce n'est pas parce qu'une classe d'actifs a eu un comportement décevant dans un passé récent, que le futur proche sera tout aussi décevant. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui à nos clients, c'est essayer de construire vos allocations d'actifs en regardant le potentiel de chacune des classes d'actifs. Et le bon exemple pour moi, c'est la classe obligataire. L'année dernière, cataclysme sur la classe obligataire, bien entendu, crack qu'on n'avait pas vu depuis une cinquantaine d'années. Bref, aujourd'hui, vu les niveaux de valorisation et vu le rendement aujourd'hui embarqué sur cette classe d'actifs, on pense, nous, qu'il y a vraiment une opportunité sur cette classe d'actifs. Il y a de rendement puisque les obligations d'État à 10 ans génèrent du 3% de rendement, les obligations d'entreprise de bonne qualité entre 4 et 5%, donc c'est tout à fait satisfaisant. Et puis, la classe obligataire retrouve son ADN un peu historique de décorrélation des actifs. Généralement, on dit aux investisseurs, attention à pas faire les essuie-glaces, quoi, pas tout sur le rouge et puis le lendemain tout sur le vert. Enfin, absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vous entend, si on se dit, l'oblig revient en force, c'est-à-dire qu'il faut couper dans les autres classes d'actifs et tout mettre sur l'oblig? Alors certainement pas. Nous, ce qu'on dit à nos clients aujourd'hui, c'est essayer de faire en sorte de ne pas tout miser sur Malabar dans la troisième, de véritablement donner la juste place en fait dans une allocation d'actifs en essayant de regarder véritablement le potentiel de la classe d'actifs et évidemment l'horizon de placement, le profil de l'investisseur, bref, des choses assez classiques. La classe action aujourd'hui me paraît être un excellent exemple de tout cela. Un investisseur qui, en fin d'année dernière, constatant que les performances des marchés d'actions étaient anémiques l'année dernière ou même très décevants, et qui serait sorti en début d'année, aurait raté l'intégralité du rebond, entre 10 et 15% cette année, à mi-année. C'est quand même assez incroyable. Et donc, il faut véritablement, non pas regarder une classe d'actifs comme un tout, mais essayer de voir qu'il y a des disparités au sein de cette classe d'actifs. Il y a des secteurs entiers qui sont décotés, les bancaires par exemple. Et il y a des styles de gestion aussi qui sont un peu... Donc ça veut dire qu'on ne met pas tout sur l'oblig, mais ça veut dire... Malgré tout, ce CAC, il est quand même pas loin de ses plus hauts absolus. Et il garde quand même pour vous un intérêt. Alors, il garde un intérêt et je dois dire qu'on doit absolument avoir des actions dans son allocation d'actifs. Après, c'est comment faire. Tout est dans le doigté, tout est dans la mesure finalement. Et moi, ce que je dis aujourd'hui à nos conseillers en gestion de patrimoine et nos clients, c'est finalement, en termes d'exposition à actions, adopter une stratégie Canada Dry. C'est-à-dire des actifs qui ressemblent à des actions, qui ont le goût des actions, mais qui n'en sont pas. Alors, quels sont-ils? Certes, on peut avoir un socle investi sur des
des fonds actions avec peut-être ce qu'on appelle une tracking error, c'est-à-dire un écart indice assez faible, mais on doit aussi s'intéresser à des types d'actifs comme par exemple les gestions flexibles, qui aujourd'hui permettent d'investir sur les marchés d'actions avec une possibilité d'avoir une petite protection. Les produits structurés, je m'empresse de dire qu'évidemment il y a des risques inhérents à ces produits et qu'il faut les adopter avec beaucoup de prudence. Mais en attendant, aujourd'hui, les produits structurés ont toute une palette à la fois de maturité, de sous-jacents, aussi des niveaux de protection à l'échéance qui sont intéressants. Des airbags à l'échéance qui me paraissent aussi très très intéressants, puisque si l'indice n'est pas au rendez-vous, on peut avoir quand même une performance, même dans des marchés modérément baissiers. Le dernier point, le haut rendement. Le haut rendement, naturellement, c'est une façon de s'exposer au marché d'actions. Juste pour terminer, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, vous parlez des risques. Et il y a une classe d'actifs immobilières également, les SCPI, qui parfois ont eu un rôle majeur dans la clé de répartition des épargnants et qui là, parfois, concentrent un peu leurs doutes. Comment est-ce que vous l'abordez, vous ? Alors, c'est vrai que l'année dernière, ça a été une année euphorique sur les marchés des SCPI. Le marché, la collecte a été au plus haut. Là, cette année, on voit qu'il y a une petite baisse de l'ordre de 10% de la collecte brute. En tout cas, il faut regarder les choses avec un peu de hauteur. En fait, la collecte à mi-année est supérieure à celle des 5 dernières années en moyenne. Donc, vous voyez que il n'y a pas non plus débat. Les investisseurs conservent cette classe d'actifs avec un intérêt de long terme. Et c'est ça le point le plus important. Il faut absolument envisager cette classe d'actifs sur le long terme et surtout, aujourd'hui, diversifier beaucoup plus, s'intéresser à une allocation de SCPI et non pas à un véhicule en particulier. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, dans cet environnement un peu incertain, l'accompagnement d'un professionnel semble être absolument opportun. On a éventuellement des pics, un peu de chaleur sur les marchés en plein été. Être accompagné d'un professionnel, ça permet de conserver la tête froide. Alain-Pierre Belchior, merci d'être passé nous voir pour l'UFF ce matin. Tout de suite.